De ces temps-ci, beaucoup de personnes entreprennent. J'imagine que c'est parce que je côtoie nécessairement des entrepreneurs et investisseurs. Mais il y a une statistique selon laquelle 95% des entrepreneurs fermeraient leurs portes dans les 3 premières années d'existence. 95%, c'est beaucoup. Est-ce que tu vas faire partie de cette statistique? La question ne se pose même pas. Non, non et non. Si tu as décidé d'entreprendre, c'est pour réussir. Mais je vais quand même te donner 4 choses qu'il faut garder près de toi pour pouvoir surmonter toutes les difficultés qui s'en viennent, parce qu'il y en aura toujours dans le parcours d'entrepreneur et il y en a beaucoup plus au début. Mais avant de commencer, je me présente, mon nom est Christelle et je suis consultante en intelligence financière et en investissement immobilier. Dans ce sens, j'accompagne ceux et celles qui souhaitent obtenir leur liberté financière en bâtissant sur des bonnes fondations. Donc, à mieux gérer leurs finances, à développer des sources de revenus et à investir, mais pas comme tout le monde, en le faisant de façon stratégique, en le faisant avec une bonne structure financière à la base. Et justement, pour ceux qui souhaitent plus tard investir dans l'immobilier, vous avez nos coordonnées. Contactez-nous, on va se faire un plaisir de vous aider. La première chose que tu dois faire pour ne pas tomber dans cette statistique et réussir dans ton entreprise, c'est de toujours garder les yeux fixés sur ton objectif. Et je dirais même plus loin, sur ta vision. Il faut toujours te rappeler du pourquoi tu fais les choses et ta vision va pouvoir guider chaque action que tu vas prendre durant ton parcours. On s'entend qu'il y aura des grandes décisions et des petites décisions. Ne néglige pas les petites décisions parce que parfois elles peuvent être décisives sur ton entreprise. Donc, la première chose, c'est de toujours garder les yeux fixés vers le pourquoi tu fais ce que tu fais. Et ainsi, lorsqu'il y aura des tempêtes, tu seras fixé, ancré dans ton pourquoi et tu ne vas pas vaciller, aller de gauche à droite et surtout, tu ne vas pas juste laisser tomber, larguer les amarres, te décourager, remettre les clés à ton banquier ou remettre les clés à ton propriétaire ou peu importe, tu vas continuer. Donc, c'est ça pour la première chose. La deuxième chose sur laquelle tu devras travailler en permanence, c'est d'avoir un mindset de feu. Oh oui, tu entends souvent parler de mindset. Oui, ça prend un mindset pour démarrer une entreprise, mais ça en prend encore plus pour l'amener à bout. Donc, jour après jour, tu auras à surmonter des difficultés. Il faudra travailler sur ton mindset. Tu as probablement entendu parler de la loi de Pareto. Eh bien, ça s'applique dans tous les domaines. Entreprendre, c'est 80% du mindset et 20% de tout le reste. Ça veut dire que le mindset, c'est quelque chose que tu dois travailler en permanence et en permanence. C'est ça qui va venir appuyer tes stratégies, ton exécution, tes actions et tout le reste. Donc, garde le mindset de feu, éduque-toi, sois en contact avec des personnes qui sont aussi entrepreneurs comme toi ou alors qui sont même beaucoup plus avancées. Prends-toi un mentor, réseaute et sois actif dans la sphère entrepreneuriale. Non pas dans ton domaine d'expertise, non pas dans ton activité, mais dans l'entrepreneuriat en général. La troisième chose, c'est que tu devras être extrêmement organisé et discipliné. Oui, c'est une chose d'être organisé, d'accord? De savoir ce qu'on doit faire, quand est-ce qu'on doit le faire, comment est-ce qu'on doit le faire. Mais l'autre chose, c'est de le faire, quand est-ce que ça doit être fait et comment on avait prévu le faire. Tu sais, tu peux planifier, mais après procrastiner. Et lorsque tu veux être un entrepreneur à succès, il va falloir que tu tues ta chair et que tu fasses les choses que tu dois faire, même lorsque tu n'as pas envie de le faire. Je vois trop de personnes autour de moi et même parfois des personnes que j'accompagne avoir ce feu, ce désir. Mais lorsqu'il faut passer à l'action, on procrastine un peu, on manque de discipline et c'est tout ça qui fait en sorte que malheureusement beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent dans le 95% d'échecs. La quatrième et dernière chose que tu dois garder pour toi aujourd'hui, garde-le très proche, c'est de faire confiance à ton créateur. Comme tu le sais déjà, je suis une chrétienne, je ne le cache
pas et je respecte toutes les autres religions. Et même lorsque parfois je prends des décisions par moi-même, j'essaye toujours au maximum de les soumettre à mon Créateur parce que je crois fermement qu'il y a un être au-dessus, au-delà de nous, un être suprême. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur ce point-là parce que c'est particulier à chaque personne, mais je ne voulais pas non plus le mettre de côté parce que c'est une grosse part de l'équation à ta réussite entrepreneuriale. Alors voilà pour les 4 conseils que j'avais à te donner aujourd'hui afin que tu aies du succès dans tes entreprises, que tu ne fasses pas partie du fameux 95%. Si tu as aimé, laisse un pouce en haut, partage et on se retrouve pour une autre capsule vidéo. Allez, prends soin de toi. À la prochaine.